Bonjour, je m'appelle Anthony Visconti, je viens du sud-ouest de la France, dans les Pyrénées, mais j'habite en Suisse actuellement. Je fais partie de la paroisse de Zollikofen et du Pieux de Berne. Dans cette vidéo, on va parler du discours « Laissez Dieu prévaloir ». Et dans ce discours, président Nelson, il dit « Nous pouvons choisir de laisser Dieu prévaloir dans notre vie ou pas. Nous pouvons choisir de laisser Dieu être l'influence la plus puissante dans notre vie ou pas. Quel effort est-ce que j'ai dû faire pour laisser Dieu être l'influence la plus puissante dans ma vie ? Je crois que c'est difficile de parler de cette question au passé parce que finalement les efforts que l'on fait pour être disciple du Christ aujourd'hui ou hier en tout cas font pas de nous un disciple du Christ aujourd'hui ou demain en fait. Ça demande des efforts constants, des efforts persévérants, un engagement, une persévérance pour finalement laisser Dieu prévaloir dans ma vie aujourd'hui et demain. J'aime penser le fait qu'aller à l'église le dimanche m'aide moi personnellement à renouveler cet engagement, renouveler cette promesse, cet engagement de laisser Dieu être au contrôle de ma vie finalement. Et c'est pour ça que j'ai du mal à en parler au passé. Mais je dirais qu'il y a beaucoup de jours où mon cœur a envie en fait de laisser Dieu prévaloir dans sa vie, où mon cœur a envie de suivre le Seigneur, où j'ai envie de lui faire confiance, j'ai envie de le laisser diriger ma vie. Et ces jours-là, c'est de beaux jours. Mais il n'empêche que dans le passé, et encore aujourd'hui plusieurs fois, il y a plein de jours où mon cœur il n'a pas forcément envie de laisser Dieu prévaloir dans ma vie parce que mes problèmes, mes doutes, mes peurs, les problèmes des personnes que j'aime font que parfois j'ai envie de prendre la situation dans mon contrôle, j'ai envie de contrôler ce qui se passe, j'ai envie de faire tout mon possible pour régler le problème. Alors qu'en fait, j'ai simplement à faire confiance au Seigneur. Le Seigneur aime les efforts et il veut que je fasse ce que je peux, de toute ma force, de tout mon pouvoir, avec de la foi et de l'espoir et du courage pour m'attaquer à un problème si j'ai un problème dans ma vie. Mais je crois que l'état d'esprit dans lequel on gère nos problèmes peut témoigner à Dieu qu'on le laisse prévaloir. Ça comprend en tout cas le fait de l'inclure justement dans nos problèmes, de l'inclure dans tous les aspects de notre vie. J'essaie du mieux que je peux et encore une fois, il y a des jours où c'est plus simple que d'autres, mais j'essaye de suivre Dieu, j'essaye de lui faire confiance. Ma femme me rappelle souvent de lui faire confiance, donc ça m'aide, les personnes autour de moi, m'aident à me rappeler que Dieu est là et qu'il peut vraiment rendre ma vie plus simple, plus belle et plus facile, mais que je dois choisir de lui faire confiance. Donc voilà, j'ai un témoignage que Dieu vit, qu'il est vraiment le créateur de mon esprit et qu'il est mon Père Céleste et qu'il veut le meilleur pour moi et qu'il m'invite doucement et gentiment à le laisser prévaloir. Et j'ai simplement à lui faire confiance, quoi. Alors des bénédictions que j'ai vues parce que j'ai laissé Dieu prévaloir dans ma vie, la plus grande auquel je pense, c'est mon mariage. Parce que avant que je rencontre ma femme, j'habitais à Toulouse et je traversais une période qui était difficile. J'étais dans les études et c'était compliqué. C'était compliqué les études, la spiritualité, c'était compliqué de ressentir Dieu proche de moi. Et c'était compliqué pour moi de faire les efforts pour rester proche de lui. Et j'ai écouté un jour un coin de feu d'Elder Gang, c'était en janvier 2021, et il nous a invités à faire une chose. Et j'ai fait cette chose-là. Et en suivant cette invitation, j'ai fait quelques changements dans ma vie que je savais avoir besoin de faire. Et ces changements ont inclus le fait de laisser Dieu prévaloir dans ma vie, de lui faire confiance dans mon désir de me rapprocher de lui. Et après l'avoir fait, quelques mois après, j'ai rencontré Johanna. J'ai parlé avec Johanna, elle est rentrée dans ma vie et 2 ans après, on s'est mariés. Mais je sais, et j'ai le témoignage, que rien de tout ça se serait passé si j'avais pas pris la décision de laisser Dieu prévaloir dans ma vie en janvier 2021. Donc ça, c'est une grande bénédiction dans ma vie aujourd'hui. Et je remercie les cieux et le Père Céleste pour ça. Mon invitation pour nous tous, c'est de prendre 5 minutes aujourd'hui pour réfléchir, sans téléphone, sans aucune distraction autour de soi, de réfléchir comment est-ce qu'on peut faire en sorte de laisser Dieu un peu plus au contrôle de notre vie, pour que notre vie soit plus simple, plus belle, plus facile, parce qu'elle l'est avec Dieu. Merci d'avoir regardé la vidéo, merci de vous intéresser à laisser Dieu prévaloir dans votre vie. Je vous souhaite le meilleur pour la suite, que Dieu vous bénisse. À bientôt.